Le défenseur français est musulman et respecte donc le mois sacré du Ramadan actuellement. Il se prive de manger et de boire de l'aube au coucher du soleil comme le veut sa religion, tout en continuant son activité de footballeur professionnel. Alors à l'heure du ftour, l'heure où manger et boire est de nouveau permis, Fofana est rapidement parti se restaurer sur le bord de la touche. L'arbitre n'y a vu aucun inconvénient. Ni le gardien de Crystal Palace d'ailleurs, Vicente Guaita, qui devait jouer un 6 mètres. Preuve que malgré nos différences, on peut tout à fait respecter l'autre. En parlant de respect, Wesley Fofana n'a pas manqué de remercier après la rencontre les acteurs l'ayant permis de rompre son jeûne en plein match. Je veux remercier la Première Ligue ainsi que Crystal Palace Football Club, Gaeta et tous les Foxys pour m'avoir permis de rompre mon jeûne ce soir en plein match. C'est ce qui rend le football merveilleux. Oui, pour ça, Wesley, le football est merveilleux. Mais ce n'est pas le seul joueur à avoir rompu son jeûne en plein match, la preuve. Numéro 2, Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui. Lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions, Ajax Amsterdam-Tottenham en 2019, Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui, qui faisaient le ramadan, ont rompu eux aussi le jeûne en plein match. Ils ont attendu la 24e minute du match pour ingurgiter quelque chose. Les caméras de télévision ont d'ailleurs capté le moment où Mazraoui a ingurgité une espèce de compote ou de gourde énergétique. Bref, pour lui, jouer au haut niveau et jeûner est absolument compatible. Je peux jeûner et jouer en même temps. Cela ne me pose aucun problème, je suis habitué. Il faut savoir que chacun a son propre point de vue. C'est mon propre choix et les gens doivent l'accepter. Je suis musulman. Jeûner et jouer au football est quelque chose de tout à fait conciliable car les sportifs musulmans ont l'habitude, ils savent comment gérer. De plus, ils sont dans un état d'esprit positif. Donc pour certains, c'est même bénéfique de jouer et jeûner. Si vous en doutez ou si ça vous intéresse ce sujet, Omeygol a fait une enquête à ce sujet, alors foncez la voir. Numéro 3, l'équipe de Tunisie. Mouez Hassen est un gardien futé, très futé. En 2018, lors de matchs de préparation à la Coupe du Monde, il avait trouvé le moyen de rompre le jeûne en plein match avec ses coéquipiers. Il réclamait l'intervention du soigneur à l'heure de la rupture du jeûne. Une intervention qui permettait à ses coéquipiers de se rendre sur le bord de la touche pour boire de l'eau et manger des dattes. Est-ce que Hassen simulait une blessure? Sûrement, même si lui ne l'a jamais confirmé ou démenti. On peut aussi appeler ça un coup de génie, reconnaissons-le. Face au Portugal, il a accentué un contact pour appeler le soigneur et permettre aux siens de manger et boire. Et ça a été efficace, puisque la Tunisie a égalisé à 2-2 peu de temps après. Face à la Turquie, même chose, même technique et même score final, 2-2. Bon, il n'a pas eu besoin de faire cette technique à la Coupe du Monde puisque l'Aïd était passé, le Ramadan terminé donc. Numéro 4, les joueurs d'Ankara Keşanlıurfa. Lors d'un match de 2e division turque entre le GZT, j'espère que je le dis bien, Giresunspor et Ankara Çalhanoğlu, une blessure en première mi-temps a coïncidé avec l'heure de la rupture du jeûne. Du coup, à la 11e minute du match, les joueurs d'Ankara en ont profité pour aller sur le bord de la touche, pour boire un coup et manger des bananes et des dattes. Ils ont raison. En deuxième mi-temps, c'est un autre événement qui est venu interrompre le match, mais cette fois, rien à voir avec le Ramadan puisque c'est un chat, tranquille, pépère, qui est venu envahir le terrain. Bref, l'exemple de Wesley Fofana, autorisé à rompre son jeûne en plein match de Première Ligue, est un superbe exemple de tolérance et de savoir-vivre. C'est la beauté du football par excellence. Ce devrait être évident ou normal, mais ça ne l'est pas forcément, alors apprenons à vivre tous ensemble malgré nos différences. Nous, on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et plus que jamais, vive le foot!